Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport News pour le journal du soir du mardi 21 février 2023 que nous débutons avec Fawzi Goulam. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des actualités autour du football. Le défenseur algérien du SCO d'Angers, Fawzi Goulam, garde la sélection dans un coin de sa tête. Lui qui vient à peine de refouler les terrains et prendre un peu plus de rythme chaque match, veut se concentrer sur son club avant la sélection. La sélection reste dans un coin de ma tête. Aujourd'hui, je viens de revenir, a-t-il rappelé. Je viens de reprendre le football. Je commence à peine à refouler les terrains. Il faut que je prenne un peu plus de rythme chaque match. L'objectif, c'est Angers, reprendre du plaisir. Après, on va voir ce qui va se passer. Fawzi Goulam s'est également prononcé sur la candidature algérienne pour la CAN 2025. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. Après l'organisation du CHAN, tout le monde est unanime pour dire que l'Algérie est prête à accueillir une grande compétition. Un tour au Cameroun. Le président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a dévoilé ce qu'il a fait avec sa fortune gagnée lorsqu'il était encore footballeur. On se rappelle qu'il a même été le joueur le mieux payé au monde après son transfert à l'Anzhi Makachkala en Russie. Samuel Eto'o dévoile qu'il a toujours été au service des plus nécessiteux. L'argent que j'ai gagné m'a donné l'opportunité de redonner aux gens qui n'ont pas les mêmes opportunités que moi, a déclaré Samuel Eto'o dans des propos rapportés par SportMob et repris par CNews. L'un des plus grands attaquants de l'histoire du football mondial a remporté de nombreux titres majeurs et des distinctions individuelles, notamment 2 triplés, championnat, coupe, Ligue des champions avec le FC Barcelone puis l'Inter Milan. Ballon d'or africain à 4 reprises, Samuel Eto'o, faut-il le rappeler, a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002. Parlons de la Ligue 1 française avec Mohamed Bayo. L'attaquant lillois est de retour avec le groupe professionnel après une absence de quelques jours pour des raisons familiales. Le Guinéen n'a donc pas disputé la rencontre face au Paris Saint-Germain, défaite dimanche 4-3, et va postuler pour une place dans le 11 de départ de Paulo Fonseca dès ce vendredi contre Brest lors de la 25e journée de Ligue 1. Un poids pour le LOSC qui pourra compter sur son homme fort. Restons toujours en France, mais cette fois-ci pour parler de Neymar qui n'a pas du tout envie de quitter le club de la capitale malgré les bruits de couloir qui font croire qu'il est sur le départ avec le PSG. Une certitude et une inquiétude pour le PSG, Neymar ne disputera pas le choc contre Marseille ce week-end puisqu'il est une nouvelle fois encore blessé. Il serait même forfait pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich le 8 mars prochain. Le feu follet brésilien est dans le dur ces dernières semaines depuis son retour de la Coupe du Monde et beaucoup l'envoient déjà loin du Paris Saint-Germain, mais tout porte à croire que le meilleur buteur de l'histoire de la Saint-Vincent a la possibilité de prolonger son contrat jusqu'en juin 2027 désormais. Partons en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo et c'est là que nous allons clôturer ce journal du soir. Le Portugais veut faire venir son plus grand ami et vieil ami d'ailleurs, Marcelo, en Arabie Saoudite. La direction d'Al Nasser ne compterait pas boucler le transfert du latéral gauche brésilien, selon les informations de Rudy Galetti divulguées sur son compte Twitter ce lundi après-midi. La direction d'Al Nasser ne serait pas intéressée par Marcelo. À en croire le journaliste de Sport Italia, les Saoudiens ne prévoiraient pas de recruter un latéral gauche étranger, sachant qu'il serait satisfait par les performances de l'Ivoirien Ghislain Conan, 27 ans. Cristiano Ronaldo devra donc faire preuve de patience avant de pouvoir cohabiter de nouveau avec Marcelo, qui est actuellement son club. C'est la fin de ce journal du soir que nous bouclons avec la question du jour. Neymar a-t-il échoué avec le Paris Saint-Germain? Vos réactions seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des actualités footballistiques. À demain.